Mes amis. Hanouka, mes amis. On a mentionné hier dans la halakha, le Rambam, regarde ce qu'il dit sur Mitzvah de Hanouka. Oui. Il dit que la Mitzvah de Hanouka, Mitzvah Chaviva hi ad meod. La Mitzvah de Hadakat Nerot de Hanouka, c'est une Mitzvah qui est très chérie, très à chérir. C'est une très belle Mitzvah. Et il y a pour peu de Mitzvot, le Rambam, je ne connais pas d'autres d'ailleurs, où il dit que c'est une Mitzvah qui est Chaviva ad meod. Donc mes amis, déjà, changeons notre état d'esprit par rapport à Hanouka. C'est pas simplement folklorique, c'est pas le Papa Noël, on remplace ça par Hanouka Chazve Shalom, d'accord? C'est une fête qui dépasse, comme Purim. Hanouka, Bebiat HaMashiach, il y aura toujours. Pour te dire, toutes les autres fêtes seront Bétélim, toutes les autres fêtes n'existeront plus. Une des fêtes qui restera, ce sera Hanouka. Parce que Hanouka, c'est une dimension complètement intemporelle. C'est une dimension qui est complètement spirituelle. Ah, on mange des beignets. Ah, on joue. Mais ça, c'est bon, c'est pour les enfants, ça. Mais c'est une dimension qui est vraiment spirituelle. Et donc, il dit le Rambam, quand tu vas allumer les de Hanouka, mes amis, quand nous allons allumer la Hanoukia, Behemet, faut se préparer comme si c'était un mariage. Faut se préparer comme si on était en train d'allumer la menorah au Beth Amikdash. Donc, faut se préparer psychologiquement, spirituellement, matériellement, à la Kanerot de Hanouka. C'est pas une petite chose. Allez, viens ici, viens, on fait le truc. Non. Il faut une vraie concentration. On va voir Beth Hashem. Pourquoi? Alors, on va faire la menorah. Menorah, Vadaï. Alors là, on va pas tout faire aujourd'hui parce que sinon on aurait 4 heures de cours. Tous les matins, faire un petit peu d'accord, comme ça, Beth Hashem, on apprend. Alors, déjà, historiquement, quand est-ce que c'est passé le Nes de Hanouka? Historiquement, premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, troisième Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash. Maintenant, il faut savoir que pendant la période du deuxième Beth Amikdash, il y a eu Arba Malchuyot. Il y a eu 4 royaumes qui ont régné pendant l'époque du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash. 4 royaumes. Il y a eu Koresh, c'est les Perses, qui a lui-même construit le deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash a été construit par Koresh. Celui qui a fait la Maratha Marpella. Koresh. Attends. On va prendre des choses aujourd'hui. Cyrus. Exactement. Tu veux dire à l'époque de son... Non, c'est lui qui va reconstruire le deuxième Beth Amikdash. C'est dans son règne. Dans son règne à lui, c'est lui qui va reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Comment? On y arrive. Pendant 34 ans, Koresh. Qui était le fils d'Esther. Il y en a qui disent comme ça. Exactement. Il y en a qui disent comme ça. Pendant 34 ans, le royaume de Perse va avoir la main mise et c'est eux qui vont régner en Judée, mais dans le monde. Ensuite, après les Perses, on va avoir 180 ans de la Malchut Yavan, les Grecs. Les Grecs, ça va pas durer 1 an, 2 ans, 50 ans. 180 ans, il y aura l'Empire grec. Alors, pas d'Afrique en Eretz Israël, parce qu'on va voir qu'il y aura la guerre, et on va se rebeller, et les Hashmonaïm. Mais en tout cas, dans le monde, l'Empire grec, ça sera, pendant la période du deuxième temple, 180 ans, l'Empire grec. Il n'y avait plus de royaume israélien, il n'y avait plus de roi. Il y avait les Juifs, il y avait toujours. Il y avait les jours où c'était des pions. Des pions. Des gouverneurs. Pas des rois, des gouverneurs. On aura 103 ans, ensuite, de reine Hashmonaïm. Les Maccabim, les Hashmonaïm. Et ensuite, 103 ans de Hérode. Hérode, il ne va pas reconstruire le deuxième temple. Hérode, il va embellir le troisième temple. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le temple de Hérode. Le deuxième, vous avez dit le troisième. Ah, c'est bientôt, il arrive là. Parce qu'il arrive là. D'accord? Donc Hérode, il va améliorer, il va, comment on appelle ça? Il y a un autre mot en français, tu l'as compris? D'accord? Le deuxième temple. Mais le deuxième temple était déjà construit. Donc Hérode, il va le rendre plus beau, mieux, verrouler. D'accord? Mais il était déjà là, le deuxième temple. Qui l'a construit? Koresh. Tu connais quelque chose maintenant, ça valait le coup? Donc si tu calcules toutes ces années-là des 4 royaumes, en tout on a 420 ans. Le Beth Amikdash Hachéni, le deuxième temple, a été sur pied pendant 420 ans jusqu'à ce que les Romains l'ont détruit avec Titus. Et ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, on est dans Hanouka. Ok. Le Nes de Hanouka jusqu'au Chorban Habayit. Le Nes de Hanouka jusqu'au Chorban Habayit. Combien de temps il y a eu?
depuis le Nes de Hanouka, la Daga Nerot, et qu'on a allumé la Nerot de Hanouka, jusqu'à la destruction du temple, deuxième temple, combien d'années il y a eu? Eh ben, ça fait 108 déjà. 103. On y est presque. 103. Combien il y a eu de temps entre le Nes de Hanouka et la destruction du deuxième temple? Voilà, les Hashmonaïm, exactement. 120. Non, moins. Non. Alors, c'est écrit dans Megillat Antichus, 206 ans. De Nes Hanouka jusqu'à la destruction du deuxième temple, il y a eu 206 ans. Non, Tu le savais? Tu le savais pas? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais c'est pas ça, ça veut dire C'est que pas les mal. Grecs, ça veut dire que les Grecs, alors ils ont pratiquement rien fait en Israël. Si ça a été tout de suite. Bien sûr qu'il a fait. 180 ans, ils ont fait. La guerre des Hashmonaïm avec les Grecs. En vérité, on a déjà fait le Nes Hanouka, mais elle a tué 25 ans en tout. Ah, ok. Ok. 103. Alors, qui est en premier? Nes Hanouka ou Nes de Purim? Pour Rim. Puisqu'on a dit que c'était le fils d'Esther. Allez. Il a fait. En quelle année s'est passé le Nes de Purim? 456. Non. On a halluciné la Torah en 2448, rien que pour que tu comprennes. Ah non, je ne connais pas dans ces termes-là. Je te resitue, mon sadique. Ah, il parlait dans Donc, Badaï que le Nes de Hanouka, il vient avant le Nes de Purim. Le Nes de Purim a eu lieu en 3404. 3404. Le Nes de Hanouka, comment? À peu près, ouais, à peu près. Et le Nes de Hanouka en 3622. Donc, de Purim à Hanouka, combien d'années? 218 ans. 218 ans entre Purim et Hanouka. Historiquement, maintenant, tu vois un petit peu comment c'est. Ça change un peu, non? Non, bon. Si, c'est important, ça change. Non, ça change pas ton histoire, Mickaël? Franchement, c'est important. C'est important de savoir son histoire. Cette histoire de Elle est belle. Elle est belle. Et tu sais qu'il y avait 218 ans entre Purim et Hanouka? Tu arrives à les situer dans l'histoire? Non, tu dis 400 ans, tu sais pas. Voilà. Ok. Alors on sait très bien que les Yevanim, Imarshima Mezicham, eux, quand ils sont mentionnés, t'as entendu les Chidushim, Rabbi Daniel? Aïe, 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 dommage. En tout cas, les 4 galouillotes, non, répète pas, les 4 galouillotes sont mentionnés dans Sefer Bereshit, dans Parashat Bereshit. Et quand il y a écrit Chosher al Pnetom, Chosher l'obscurité, de qui on parle là-bas, la galoute? Yavan, Chosher. On l'expliquait pendant Shabbat. On a dit que Yavan, tout le but de Yavan, tous les buts des Grecs, c'était pas le corps juif, c'était l'esprit juif. C'était la philosophie juive. C'était la Torah d'Israël. C'était le Ruach d'Israël. Et c'est pour ça que la Torah, lorsqu'elle mentionne les Grecs, c'est Chosher. Ils voulaient obscurcir le Ham Israël. Obscurcir le Ham Israël en leur enlevant les 3 mitzvot qui sont principales, qui sont Kiddush HaChodesh, Rosh Chodesh, pour qu'il n'y ait plus le calendrier juif, donc on ne sait plus quand est-ce que les fêtes. Shabbat Kodesh, puisque Shabbat c'est Mekor Abracha, Shabbat c'est venir et témoigner, la Brit, témoigner qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et la Brit Mila, c'est ce qui fait un juif. Il reste plus rien. Il reste, tu as enlevé ça, tu as tout enlevé. Il a fait. Non, il reste les prénoms d'Eric. Il a fait. Les Grecs, ils marchent Shema Mezicham. Ils ont fait autre chose de très grave. En fait, ils ont repris. Comment? Sandoku. Il a fait. Ils ont repris quelque chose. Ils ont repris quelque chose qui existait déjà, mais ils ont fait quoi? Ils ont fait, d'ailleurs, c'est comme ça que la révolte a commencé, mes amis. C'est ça qui est magnifique. Ils avaient donc voté, parce que attention, ils ont un Sénat, ils ont machin, il faut pas rigoler là. Et ils ont voté qu'en Judée, toute jeune fille qui allait se marier, toute vierge qui devait se marier, devait d'abord passer par le gouverneur. Droit de cuissage. C'est quoi? Ah, tu veux le mécor, ça t'intéresse? Eh bien, je vais dire. Il a fait. En vérité, ils ont repris une loi qui existait où? Chez Bethuel. Bethuel, il a été nommé chef de sa ville par les villageois. Et il a dit, Bethuel Saracha Gamour. Bethuel, il a dit. C'est pour ça qu'il est mort d'ailleurs. Bethuel, il a dit, ok, je suis le chef, donc si je suis le chef, toute petite jeune fille qui va se marier là maintenant vierge, elle passe par moi. Putain, il voulait donc droit de cuissage. Chaud à la pine. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait son nom Bethuel, Bethulim, parce qu'il a enlevé les Bethulim des filles. C'est son surnom, tu savais pas? Eh ben, t'avais bien fait de te lever ce matin, ça dit. Parce que Bethuel, Bethulim, il a enlevé la virginité des filles. Ouais, mais il a eu un problème. C'est quoi? C'est que lorsque maintenant il va donner Rivka à Yitzhak, lorsqu'il les a venus chercher,
Les gens de la ville ont dit, pep, c'est pas parce que c'est ta fille qui va se marier que tu vas pas le faire. Hein. Tu as fait pour toutes nos filles, tu vas avec ta fille à toi. Il était bloqué. Et qu'est-ce qu'il a fait Bethuel? Il a dit, ok, je suis obligé de le faire, je vais le faire, j'ai pas le choix. Et à Kadosh, il a fait un S que le soir même, Bethuel, il est mort. Le soir même, Bethuel, il est mort. Et donc, Baruch Hashem, il n'y a pas eu de problème avec notre Tzadeket Rivka Imenu. Ok. Donc ça, c'est pour un peu comprendre le Chocher. C'était quoi l'esprit grec? L'esprit grec, mes amis, c'était l'hellénisme, l'épicurisme. Et c'est quoi l'hellénisme et l'épicurisme? Ce qu'on avait fait dans le Shiur entre Yaakov et Esav. Tu te rappelles, Rabbi Michael? Tu te rappelles, Rabbi Daniel? Yaakov et Esav. Yaakov, il a écrit qu'il attrapait au Chesed, Be'ado Chesed, Be'akev Esav. Et que la main de Yaakov, lorsqu'il est né, il a attrapé le Akev de Esav. Qu'est-ce qu'il a appris de Esav? Qu'est-ce qu'il avait dit? Vous vous rappelez ce cours extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a attrapé de Esav? Esav, on l'a dit, pourquoi il s'appelle Esav? Parce que lorsqu'il est né, il était assouille. Il était fini. Il était déjà fini, il était fait. Yaakov, pourquoi on appelle Yaakov? Parce qu'il a attrapé le Akev, le talon de son frère. Pose la question le Megadam ou Kot. Ben si maintenant, Esav il était fini, on l'a appelé parce qu'il était fini. Appelle-le comment? Assouille. Et si maintenant Yaakov, tu l'as appelé Yaakov parce qu'il a trouvé le Akev de Esav, appelle-le Akev. Il a fait, tu te rappelles de ce cours, mon sadique. Alors pourquoi il a appelé Yaakov vers Esav? Esav, c'est les Grecs. Esav, c'est l'hellénisme, l'épicurisme. Quelle est cette philosophie de l'hellénisme et l'épicurisme? Les Grecs, c'est la culture du corps. Et regardez, mes amis, je le dis, mais je le dis haut et fort, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire, mes amis. C'est malheureux. Les Grecs, c'est la culture du corps. Vous savez qu'à l'époque, on dit aujourd'hui c'est Sodome et Gomorre, regarde le machin. Beau comme un grec. L'étalon italien, on l'appelait. Beau comme était jeune. L'étalon, c'est Yaakov. Écoute bien, d'accord? La culture grecque, c'est la culture du corps. Et d'ailleurs, regardez un petit peu les sculptures grecques de l'époque. On voit des corps nus, avec les pectoraux, avec les machins. Comprenez qu'à l'époque des Grecs, Gilles Midrashim nous dit des Khamim, que ce qu'ils vivaient à l'époque, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est du petit lait par rapport à... Les gens sortaient nus dans la rue. Il faut comprendre ça. Aujourd'hui, le nudisme, d'accord, il faut aller au Cap d'Agde si tu veux te faire un kiff. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas sortir nu. Tu ne peux pas. La loi l'interdit, tu sais ça. Mais n'essaie pas de le faire. Rabbi Daniel, ne fais pas faut pas, Daniel. Tu ne peux pas faire ça, Daniel. D'accord? Mais à l'époque, c'était la norme pour les Grecs. La norme pour les Grecs, c'était de sortir nus. Ils avaient juste un voile qui les... Il n'y avait rien. C'était la nudité, la culture du corps. Et qu'est-ce qu'elle dit l'hellénisme, l'épicurisme? Profitons du moment présent parce que demain nous mourrons. Buvons et mangeons aujourd'hui parce que demain nous mourrons. D'accord? C'est ça la culture, la luxure, la culture du corps. Et c'est que ça l'hellénisme. Et en fait c'est Esav. Parce qu'Esav, qu'est-ce qu'il est Esav? Atkan. Esav, lui, ce qu'il voit, c'est maintenant. Regarde le moment présent sans penser aux conséquences, sans réfléchir sur ce que ça va engendrer plus tard. Atkan. Esav, c'est maintenant. Profitons du moment présent parce que demain nous mourrons. Plein de lentilles. Et après, il regrette. Yaakov, c'est Mikan Ve'elach. Qu'est-ce que maintenant, ce que je fais aujourd'hui, va entraîner dans mon existence? Yaakov, c'est Ezeu Chacham, Aroet Anolad, et c'est lui qui était là mardi soir et qui a bien écouté le cours, ou qui était là des autres cours, parce qu'on l'a dit 1000 fois. Yaakov, il est appelé comment? Chochma, dans les Sphirot. Chochma, c'est Yaakov. Ezeu Chacham, Aroet Anolad. Yaakov, il ne vaut pas le moment présent. C'est peut-être qu'aujourd'hui, là, tu vas kiffer sur le moment. Tu vas faire. Mais qu'est-ce que ça va t'amener dans ta vie, fils? Réfléchis plus loin que le bout de ton nez. Et je dis ce que je voulais dire. Les Maccabim, on va le voir. Pourquoi on les appelle les Maccabim? Il y a plusieurs raisons. Je vais en donner une, on va en voir les autres après. Mais juste une qu'on connaît tous. Une des raisons qu'on connaît tous, c'est quoi Maccabim? C'est qu'avant de sortir à la guerre, ils criaient, comme les soldats. Les soldats, ils se chauffent pour aller. Alors les Américains, c'est, je sais pas, les mousquetaires, c'est tous pour un et un pour tous. Un tout pour tous et tous pour un. Chacun il avait son slogan. Voilà. D'accord? Le rugby, là, Les All Blacks, là. Les All Blacks, c'est des. D'accord, c'est les. Ok. Chacun il a son cri de guerre. Eux, quand ils sortaient à la guerre, qu'est-ce qu'ils disaient? Mi kamocha ba'elim Hashem. Rachetevot Maccabi. Mi kamocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi dans les cieux, Akadosh Baruch Hu. Oui, monsieur.
Parce qu'ils savaient que c'est Dieu qui faisait la guerre. Quand ils combattaient, ils étaient 3000 contre 100 000, 3000 contre 400 000. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils étaient un tout petit noyau. S'ils ne savaient pas que c'est Dieu qui faisait la guerre pour eux, le type il était mort. Et donc, les Grecs, jusqu'à aujourd'hui, on a la culture grecque, mes amis. Les Jeux Olympiques, ça vient d'Olympe. Et c'est quoi les Jeux Olympiques? On fait le 100 mètres. En 10 secondes 3, ouais, et ils gagnent des millions, médailles d'or. Lancer du javelot, lancer du poids, le machin. C'est quoi les Jeux Olympiques? Ça vient d'Olympe, la culture du corps. On donne prépondérance dans la société à des gens qui sont forts au niveau du corps. Ils ont de la force corporelle. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on chérit, c'est ça qu'on idole. Et malheureusement, mes amis, je le dis, mais malheureusement, les Maccabim, qu'est-ce qu'ils ont combattu? Le Rocher. Ils ont combattu le Rocher, l'obscurité des Grecs, cet obscurantisme, cet amour du corps, cette luxure. Attention, la Torah ne dit pas que le corps, on doit le tuer, le faire taire. Pas du tout, pas du tout. Le corps, la Torah dit, le corps, il faut faire attention au corps, faire du sport, faut manger sainement. Il y a combien? Ça dit qu'on est dans la Masset Brachot, comme on l'a vu. Elle a, comme dirait, elle a, France Gall, elle a. À quoi tu donnes prépondérance? La Torah te dit, la locomotive, c'est la neshama, c'est l'âme. Et l'âme, c'est elle qui prend derrière elle, avec elle, le corps. Dans l'hellénisme, chez les Grecs, c'est le corps avant l'esprit. Et aujourd'hui, malheureusement, on imite, on fait des maccabiades. Maccabiades. Ils sont morts. Mais c'est au nefesh. Mais c'est au nefesh pour combattre cet obscurantisme, et nous on en fait des maccabiades. C'est du sport alors. Des maccabiades. Maccabi Tel Aviv. Hein? Tu sais c'est quoi Maccabi? T'as pas une équipe de foot Maccabi toi? Alors attention, je sais, vous allez dire oui, mais t'es un extrémiste et tout ce que. Ben je l'assume. Parce que je suis pas un extrémiste. Comprenez ce que je suis en train de dire. Comprenez dans l'état d'esprit. Tes pères et tes pères, ils sont morts, 3000 contre 500 000. Combien de juifs sont morts? Pour garder la flamme juive, l'esprit juif, la Torah d'Israël. Et toi, tu le transformes aujourd'hui en maccabiade? En maccabi, machin, Pétar Tikva, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Appelle ça la SS, le Sarcelle, je sais pas, fais ce que tu veux. Maccabi, tu transformes quelque chose de kadosh, quelque chose d'extraordinaire. Ils partaient à la guerre avec le nom de Dieu. Toi, tu le fais sur un terrain de foot? C'est pas dire que le foot, c'est pas bien. Je suis pas en train de dire ça. Attention, je suis pas. Oh là là. Mais va gagner le match au nom de Dieu, mais fais ce que tu veux avec. Tu prends pas quelque chose de kadosh, quelque chose dont on a combattu contre ça. Arrête. Vous donnez un nom pour les encourager aux jeunes. Maccabi, tu vas donner. Sur ce que les Maccabis, ils se sont combattus. Tu peux lui expliquer tu peux lui expliquer ce qu'il est en train de dire. Je dis pas qu'il faut me faire un club de foot. Fais, joue au foot. Fais un match. Annonce ça comme ça. Pas qu'elle simplement annonce ça, sadique. Tu utilises. Mais non, on n'a pas utilisé ça pour d'Afrique. Tu utilises ce qu'ils ont combattu et tu comprends ce que je veux dire? Tu utilises ce qu'ils ont combattu, fils. Mais ça va pas. Fais un club de foot. Appelle-le l'UST. Appelle-le ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. On fait des matchs. On a joué. On a fait un foot hier. On a kiffé. Mais tu utilises. Non mais attendez, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est dommage. Vous comprenez ce que je dis? Et on a gréquétisé les Maccabim. Ce qu'ils ont combattu, on les a rendus grecs alors qu'ils ont combattu les Grecs. Je suis pas en train de dire je joue pas au foot. Je suis pas en train de dire fais pas ça, pas du tout. Mais tu vas maintenant prendre l'essence du combat de Hanouka et le transformer en cochon? Depuis quand? Tu comprends ce que je veux dire, Rabbi David? Non, c'est tout ce que je dis. Je dis pas qu'il ne faut pas jouer au foot, hein, mais ne prends pas le nom ou le combat qu'ils ont mené contre eux-mêmes. Ils doivent se retourner dans leur tombe, les pauvres, tout cela. Les Reshonaïm. Se retourner dans leur tombe. Tu comprends? Ah là là, mais c'est pas vrai. Oui, mais faut utiliser le Non, mais c'est-à-dire que Mais c'est pas vrai. Hein. la symbolique des Olympiades, c'est-à-dire c'était toute une philosophie. Voilà. Le corps en avant. Voilà. Aujourd'hui, ce qui a combattu en fait cet hellénisme, Les Maccabim c'est les Maccabis. Et aujourd'hui, tu prends le nom Maccabi. qui ont combattu cela pour en faire ça. Pour faire la représentation finalement de ces Olympiades. Même si le foot, c'est pas les Olympiades, mais ça reste quand même dans cette culture. Voilà. En avant toute la partie. Voilà. physique. Voilà. C'est dans Laisse le foot, mais n'appelle pas le nom des Maccabim. Fais le foot. Appelle-le l'US, je sais pas quoi. Ou Jonathan ST, je sais pas, ce que tu veux. Tu prends les Maccabim, tu changes et tu transformes et t'en fais une culture Maccabi. Chas v'shalom. Je répète encore une fois. C'est grave. On est
fiers de les Hashmonaïm. Je peux pas comprendre. On est fiers, ils ont sauvé le. Ouais, ils ont fait. C'est Israël-Grèce, ils ont gagné 5-1 à l'époque. Ils ont fait un match de foot ensemble avec les Grecs. T'as raison. Comprends ce qu'on dit, essaie de comprendre ce qu'on dit. Tu t'arrêtes au sentimental, toi. Tu restes à ton Maccabi. Non, c'est pas grave. Enlève le sentimental dessus. Enlève le sentimental. Réfléchis à ce qu'on dit. C'est-à-dire, c'est un côté chemin. Voilà. Tu utilises le couteau avec lequel on a tué ton père. Chemichmor pour manger ta viande. T'es un fou en fait. T'es un malade. C'est tout ce que je dis. C'est clair, t'as compris ce que je veux dire. Et le message est simple. Mitiavni, ouais, Rabbi Daniel. Il comprend bien. Rabbi Daniel, je sais pas, c'est comme ça. D'accord. Ok, on termine pour aujourd'hui, mes amis. Écoutez bien. Parce que Rabbi Moshe, il est très très en forme aujourd'hui, je le sens. Qui va mener la révolte contre les Grecs qu'on est en train de dire? Écoute bien, mon tzaddik. On a dit que d'abord il y avait un. Au début, il y avait d'abord un droit de cuissage. Et donc la fille de Matatyahu ben Yochanan HaKohen, on va voir. Matatyahu ben Yochanan HaKohen, sa fille va se marier. Et elle va faire un acte de bravoure. C'est qu'elle va aller, donc comme elle a été obligée avec le gouverneur, et elle va trancher la tête du gouverneur. Et ça va faire un effet extraordinaire dans les rangs juifs à l'époque qui étaient soumis aux Grecs. On va voir que c'est la première révolte. Et c'est pour ça qu'on dit que les femmes, elles sont chayavot de Hanouka, Yehudit on l'appelle. Pourquoi de Hanouka? Parce que lorsqu'elle va aller là-bas, alors on dit aussi, c'est peut-être aussi le minag, pourquoi on mange des souveniyotes, du khalavi, tout ça, parce qu'elle a fait boire du lait, elle lui a donné des beignets, elle lui a donné des machins pour qu'il soit complètement HS, qu'il dorme, et elle lui a coupé la tête. Quand elle est sortie, elle a dit elle a mis dans son sac le truc, sa tête, elle a dit vous le réveillez pas, réveillez pas, je l'ai éclaté, d'accord, tu ne le réveillez pas. Et lorsqu'elle est rentrée dans le camp, ils ont pris une lance, ils ont mis sa tête sur la lance, ils l'ont mis comme ça. Quand ils ont vu ça, ils sont tous super les Grecs, ça a sonné la révolte. Donc la première qui a amené la révolte d'Israël, c'est la fille de Matatyahu ben Yochanan, qui s'appelait Yehudit. Et c'est pour ça qu'on dit que les femmes, elles sont dans ce nest, elles sont créées à vote de Hanouka. Et c'était comme un Pessah. Comme un Pessah. On dit que par le mérite des femmes pieuses, on a été sorti d'Égypte. Alors ici, pareil, par le mérite des femmes pieuses, on a commencé. Et ça sera toujours comme ça. Maintenant, Matatyahu ben Yochanan Gadol, c'était le Kohen. Et les Grecs, donc comme on a dit, c'était Rocher, c'était obscurité en Israël. Et ils vont décider donc d'enlever le Shabbat, d'enlever les Milad, d'enlever le Rosh Chodesh, et dans le Beth Amikdash qui était Kayam, il existait le Beth Amikdash, parce qu'ils ont impurifié le Beth Amikdash, d'accord? Ils vont ordonner d'amener tous les jours, à la place du Korban Tamid, amener tous les jours un cochon. Et ils ont mis des idoles, et chaque juif devait maintenant apporter un cochon à des idoles, ok? Et ils ont dit, il faut qu'on fasse un gros coup de pub, ça s'appelle la propagande. On va prendre le plus grand des juifs, qui était Matatyahu ben Yochanan Kohen Gadol, et devant tout le monde, il va devoir lui prendre le cochon et devant l'idole. Et il va dire ok, donc officiellement, ok, il n'y a pas de problème, tous les juifs vont être là, de l'époque étaient dans cet endroit-là. On va amener le cochon. Ouais, au Beth Amikdash. Il y aura le gouverneur, le nouveau gouverneur grec qui va être là. Et bien sûr, les chats ne font pas des chiens. En tout cas, l'arbre ne tombe pas très loin le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre. Et donc, au lieu de faire la shrita au cochon, il va faire la shrita au grec. Et ça va, mamash là, barder la révolte. Et il va prendre avec lui ses 5 fils. Qui sont? C'est qui ces 5 fils? Yehuda, Yonatan, Yochanan, Shimon et Elazar. Donc, juste pour comprendre, il a 5 fils. Hein. Lui et ses 5 fils. Au départ, Tunisien. Au départ, il va y avoir une petite poignée de juifs qui vont venir avec lui. Il y a personne. Ils sont 13. Au début, ils ont 13. 13 contre 400 000 personnes. 13 personnes. 13 attributs. À la fin, il aura une armée à peu près entre 2000 et 3000 personnes. Mais c'est rien, ils étaient 40 000 devant, 50 000 devant, 200 000 devant. Avec des éléphants, comme le dit le Midrash, il a fait meurtre. D'accord. Il faut comprendre une chose, que lorsque Matatyahu va mourir, c'est Yehuda à Maccabi qui va prendre sa place. D'accord. Mais Yehuda, s'il va mourir en guerre, il va mourir à la guerre, ils vont pratiquement tous mourir. Yehuda va mourir à la guerre et va prendre la place, d'accord, Yochanan, son frère. Et à la fin, ça sera le plus petit qui s'appelait Shimon, qui va prendre le flambeau des Maccabim et faire la guerre jusqu'à 25 ans après. Parce que lorsqu'ils vont faire la guerre contre les Grecs,
Ils n'ont pas gagné tout de suite entièrement. Il y aura plusieurs guerres. Ils vont faire la première révolte. Ils vont faire la révolte. Et ils vont, après 4 ans seulement, après la révolte, 4 ans seulement, prendre Jérusalem, purifier le temple, naisse de Hanouka la Hanoukia. Mais après ça, il y aura encore 20 ans de guerre. Ah, moi je crois que ça s'est arrêté. Ça ne s'est pas arrêté. Il y aura encore 20 ans de guerre pour dégager le dernier grec et que Eretz Israël soit lavé, nettoyé de la présence grecque. Et le dernier. Exactement. Et le dernier chef de guerre des Maccabim, ça va être Shimon, cet enfant-là. Maintenant, de qui viennent les Maccabim? Matatyahu, il était le fils de Yochanan Kohen. Et de qui venait Yochanan? Yochanan Kohen Gadol, de qui venait? C'était de la tribu de Lévi déjà. De Shimon HaTzadik, il y a son tombeau qui est là. De Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'est un des derniers de Anshe Knesset Agdola, de la grande assemblée. Il va avoir un fils qui s'appelle Yochanan, qui va être Kohen Gadol, qui était lui-même Shimon Kohen. Exactement. Et Matatyahu va prendre la place de son père, et lui-même Kohen, il va avoir donc 5 enfants. C'est clair? C'est bon ou pas? Maintenant, on termine avec ça. Pourquoi est-ce que les Maccabim s'appelaient Maccabim? On a dit. Première, comme on a dit, Mika Mocha, Baelim Hashem. Deuxièmement, il y en a qui disent. Shimon HaTzadik, c'est l'histoire avec. Comment il s'appelle? Avec Alexandre. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est première réponse. Mika Mocha, Baelim Hashem. Toi dans les cieux Hashem. Après, c'est Matatyahu. Alors, c'est quoi Maccabi? Matatyahu, Cohen, Ben Yochanan. Maccabi, parce que c'était lui qui a sonné la révolte. Et le Zohar, par contre, le Zohar, il dit que Maccabi, c'est un nom Kadosh d'Hachem. C'est un des Shemot d'Akadosh Baruch Hu. Et il connaissait ce Shem-là, Hachem, et il sortait avec la guerre pour gagner la guerre, avec ce nom de Dieu pour gagner la guerre. 3, donc, réponses différentes, mais ça veut dire Maccabi. Demain, on continue, Bessrat Hachem. Voilà des petits ridouchim, mes amis.